Bonjour, il n'y a pas très longtemps, je vous avais présenté un VF1S que m'a offert l'ami de Hikim dans une version rééditée par Bandai au début des années 90. Je vous avais dit que j'avais d'autres maquettes je vais pas dire de modèles différents, mais de Valkyrie un peu différentes, mais fait sur justement le même modèle. Donc Valkyrie de Macross, la série au 1.72 est transformable, maquette Imai. Et ça tombe bien, toujours Doiki m'a ramené de Paris tout un tas de cartons dans lesquels il y avait justement cette maquette du VF1A au 1.72 transformable. Donc très content de remettre la main dessus et de pouvoir vous le présenter. Donc il ne va pas y avoir beaucoup de différence par rapport à ce que je vous ai déjà présenté il y a très longtemps du VF1D, il n'y a pas très longtemps du VF1S. Bientôt j'espère que je pourrai vous présenter ce que ça donne avec le VF1J, d'autant que j'ai non seulement le kit transformable en blanc que j'avais totalement raté, mais aussi un kit que je suis en train de faire en bleu. Voilà, ce VF1A variable type, de type transformable, variable, qui est donc un kit Imai de 1982 a priori, mais surtout qui, comme vous le voyez ici, a été distribué en France dans les années 80 par la société Soklen. J'en veux aussi pour preuve leur numéro de téléphone, vous voyez. Et sinon, donc c'est un kit, je vais pas dire qu'on trouvait facilement, mais que du coup, oui, on pouvait trouver en France sans avoir à passer par le Japon. Et c'est comme ça que je l'ai eu. Très belle boîte, très belles illustrations, même s'il y a de gros soucis de proportion et de perspective. Mais je soupçonne qu'il s'agit encore une fois de l'art de monsieur Takani. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup parce qu'en plus ça présente le Batroid, le Gearwalk et le Fighter, mais aussi j'allais dire une pause intermédiaire entre le Fighter et le Gearwalk, et je trouve ça absolument magnifique. Là on a donc la présentation encore une fois du VF1A avec son histoire, et aussi certains de ses pilotes, puisqu'en fait le VF1A, même s'il n'est pas présenté avec des couleurs marron comme ça, est piloté donc par les collègues de Hikaru Ichijo et sous les ordres de Roy Fokker. Donc si je me trompe pas, ici on a Kakizaki. Là on a Maximilian Genius qu'on va retrouver plus tard dans non seulement Macross mais aussi Macross 7 et tout ça. Et là assez étrangement on n'a aucune image du modèle monté et peint. Mais ça reste quand même une bien jolie boîte et je vous propose de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je pense qu'en fait il me manque la notice japonaise de montage de ce brave VF1A, tout simplement parce que là quand c'est en noir et blanc comme ça, d'habitude en fait il s'agit de la version on va dire internationale en anglais de montage, mais je sais que dans ces kits d'habitude il y avait et cette version là et la version japonaise, et il se trouve que à la fin des années 80, quand je me suis intéressé à Robotech et donc à Macross, et que je savais où trouver et les jouets et les maquettes un peu partout, en fait je me gardais certaines notices qui étaient bourrées d'illustrations comme sur la boîte ici, pour documentation, et je les réunissais dans un classeur que je consultais régulièrement, parce que j'aimais bien, voilà. Puis j'avais pas, à ce moment-là j'avais pas d'artbook, voilà, je rappelle qu'il n'y avait vraiment que très peu moyen d'avoir des documentations, en tout cas je ne le savais pas encore à l'époque. Après j'ai découvert Tokyo-Do, Junku, quantité de choses, mais voilà. Donc du coup on a là une notice en noir et blanc qui est guère différente de ce que je vais présenter donc pour le VF1D et le VF1S. Donc on commence par les pieds qui sont articulés évidemment, ensuite on fait les jambes et même les trains d'atterrissage qui vont dans les jambes, trains d'atterrissage qui sont d'ailleurs en métal avec carrément des pneus en caoutchouc. Hop. On termine ici les jambes, les trappes de train, on fait les mains, on fait donc du coup forcément
les avant-bras et ensuite les épaules et donc le bras complet. Le backpack qui est forcément transformable, hein. Ici donc on a les pièces un peu fragiles pour le torse avec notamment l'arrière avec les ailes. Ici on fait la tête du VF1A, on fait les armes à mettre sur les ailes, le gun pod. Ensuite, que serait une Valkyrie? Bien évidemment sans son poste de pilotage. Ici c'est le poste de pilotage donc pour la version Gearwalk ou Fighter. Là on a donc le poste de pilotage mais version Batroid, beaucoup plus simple. On réunit le tout et hop, magie, on obtient le VF1A en transformable. Ici en Fighter, en Gearwalk, et ici en Batroid. Et où placer les décalcos. Là, on a un petit truc en couleur, mais en anglais, pour indiquer comment le transformer. Et là, pour les pièces, vous voyez que donc c'est comme j'aime bien avec ces vieilles maquettes japonaises. C'est que non seulement vous avez des petits dessins sympas sous les cartons qui permettent comment dirais-je, de consolider encore plus la boîte, mais en plus vous avez quelques pièces qui sont dessus, des pièces en métal ici pour l'articulation du buste, les trains d'atterrissage et les pneus. On a là les pièces qui sont quand même en couleur, même si à l'époque on risquait pas de faire du no paint. Je vais pas les ouvrir parce que bon, ça a survécu plus de 30 ans, donc il n'y a pas de raison. Mais vous voyez que donc les décalcos, bah, c'est pas tout jeune non plus, hein. Ici donc quelques pièces blanc cassé avec la tête du VF1A notamment là. Là quelques pièces qui se sont échappées apparemment, non pas trop. Donc voilà, buste, partie on dirait cabine pour le Batroid. Et ma foi on a fait le tour, il me semble. On a fait le tour. Oui. C'est bizarre, j'ai l'impression quand même qu'il manque des pièces. J'ai vraiment l'impression qu'il manque des pièces. Mais ça doit pas être le cas. Parce que la cabine est ici. Mais vous voyez que bon, il y a encore de quoi franchement mettre une autre maquette identique dedans. Ce qui est quand même assez rare d'ailleurs avec les kits japonais. Et notamment les kits de Imai. Quoi qu'il en soit, donc gros retour dans le passé pour moi. Avec ce kit que j'ai dû acheter certainement en 87-88 pour le prix je ne sais plus sincèrement, en plus c'était en francs, mais ça devait pas être bien cher. Quoi qu'il en soit, donc je suis bien content de vous avoir présenté ce kit de Imai que vous pourrez retrouver certainement dans sa version Bandai réédité régulièrement depuis les années 90 hein, si vous intéresse vraiment. Donc kit transformable, hein, je vous le rappelle. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle présentation de Kit Macross.